De vous à moi, ça fait combien de temps que vous n'avez pas entendu parler de cette marque Vivo? Ma foi, c'est une question que je ne m'étais pas posée, mais je suis heureux que quelqu'un la pose. Ça fait bientôt 2 ans que Vivo ne commercialise plus en France. Le dernier smartphone qu'ils ont commercialisé, c'était le V29 Lite, rappelez-vous. J'ai réussi à me procurer leur dernier modèle milieu de gamme, c'est le V50. On se regarde ça ensemble tout de suite, c'est sur Tuto Tech Phone. Ce Vivo V50 a été conçu par Vivo pour répondre à plusieurs exigences et on va voir ça tout de suite. La première chose que Vivo a voulu faire avec ce V50, c'est vous donner l'impression que vous avez un smartphone premium. Et pour le coup, c'est réussi puisque ça commence dès le déballage. Même si la boîte du smartphone a été amoindrie comme vous l'avez vu dans l'intro, vu qu'il n'y a plus de chargeur dans la boîte, on a quand même une jolie boîte qui est texturée sur le dessus, il y a également des reflets, et ça continue ensuite au niveau du design qui clairement, en termes de ressenti, fait premium. On a un dos en verre mat, ça ne prend pas les traces de doigts du coup, et ça c'est très bien. C'est ce qui permet un peu de donner cet effet premium. On a un contour qui est en plastique, mais effet brillant, qui du coup fait penser à de l'aluminium, ce qui contribue encore à donner un aspect premium au niveau du visuel. On ressent également cet aspect premium au niveau de la prise en main, puisque dès qu'on prend le smartphone en main, on sent tout de suite que le smartphone est bien fini, que les finitions sont très bonnes, voire irréprochables. Et on a également une impression de finesse et de légèreté qui est très agréable, puisque ce smartphone, malgré sa dalle de 6,77 pouces, qui fait donc partie des très grands formats qu'on trouve sur le marché, ne fait que 199 grammes et un peu moins de 8 mm d'épaisseur, ce qui est très fin. Tout ça fait que quand on tient ce smartphone en main, on a l'impression d'avoir un smartphone plus cher que ce qu'il est réellement. Et ça, c'est très bien. Alors merci Vivo. Et bonjour, ici le monteur. J'ai oublié de dire qu'il était étanche, il est certifié IP69, c'est-à-dire qu'il peut être immergé à 1,50 m pendant environ 30 minutes. Et il est également résistant au jet d'eau à haute pression. Et alors dans tout ça, la partie photo, justement la partie pour laquelle Vivo fait du marketing sur son smartphone. Depuis 2 ans, Vivo sur sa gamme V a ajouté le branding Zeiss, qui veut dire donc que ce constructeur connu d'appareils photo vient apporter son expertise au niveau de l'appareil photo. Alors tout dépend des marques. Chez OnePlus avec Hasselblad, la marque ne va s'occuper que du traitement photo. Ici chez Vivo, ils vont s'occuper et du traitement logiciel et des lentilles. Donc les deux sont traités et donc du coup on va vraiment avoir un rendu qui est un petit peu plus signature du constructeur d'appareils photo. Même si évidemment on ne sera pas sur un rendu d'appareil photo de la marque. Les spécifications ne sont pas les mêmes non plus, mais on a des spécifications qui sont tout de même solides pour un smartphone à 500 €. Merde, spoiler le prix. Donc on a 3 capteurs de 50 mégapixels, à l'arrière on a un grand angle et un ultra grand angle. Je vous mets les données à l'écran, donc ce sont des capteurs qui sont quand même pas trop mal. Pour l'ultra grand angle de 50 mégapixels, c'est quand même un ultra grand angle plutôt qualitatif. Et ça fait du bien de voir ça. Au niveau du capteur selfie, c'est également un capteur de 50 mégapixels. C'est plutôt rare et c'est là qu'on voit qu'effectivement la volonté, c'est clairement de faire des vidéos en selfie. Et ce capteur selfie a d'ailleurs une très bonne qualité. On va le voir dans pas longtemps. Au niveau de la résolution vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 4K, 30 images par seconde. Pas de 60 images par seconde, malheureusement, on aurait peut-être voulu que ce soit le cas, mais généralement c'est réservé à des smartphones avec des puces un peu plus puissantes. À ce sujet d'ailleurs, on va tout de suite passer à la revue photo. On se retrouve sur mon ordinateur. Et les clichés offerts par ce Vivo V50 sont fort sympathiques. Le capteur principal se débrouille extrêmement bien. De jour, on a un très bon niveau de piqué, des bonnes couleurs, ça a tendance à être plutôt saturé et à flatter un petit peu la rétine. C'est l'approche qui a été certainement voulue par le constructeur d'appareils photo et la marque. On peut venir zoomer jusqu'à du x6 maximum. Je vous mets quelques exemples ici en x2. Un premier exemple, un deuxième, un troisième. Par contre, au-delà, ça va être compliqué, dans le sens où vous allez pouvoir aller jusqu'à x6 sans trop de soucis. Vous voyez ici une photo en x6, le rendu est pas trop mauvais non plus. Par exemple que sur les petites fontaines d'eau, ça commence à baver un petit peu. Par contre, au-delà, faudra vraiment oublier, c'est vraiment dégueulasse. Ici par exemple, je vous mets une petite photo en x10, vous voyez que globalement le rendu est quand même très baveux, c'est vraiment pas terrible, je vous conseille vraiment pas d'aller jusqu'à x10 avec ce téléphone. L'ultra grand angle quant à lui n'est pas en reste, on retrouve une colorimétrie qui tire peut-être un peu plus sur le jaune par rapport au capteur principal, mais on retrouve quand même une qualité photo qui est très bonne. Bien évidemment on retrouve un peu de distorsion dans les coins ainsi que du flou, c'est un défaut qui est inhérent à ce type de capteur. Je vous montre des photos prises avec l'ultra grand angle et la différence avec le capteur principal. Donc voici un premier exemple, un deuxième exemple sur l'ultra grand angle.
et sur le capteur principal. Et pour finir, un troisième exemple avec le capteur grand angle, puis le capteur principal. Là où par contre ce téléphone est plutôt doué, c'est pour faire des modes portraits, aussi bien de personnes que d'autres choses. Par exemple, des photos portraits de nourriture. Je vous mets ici une photo de nourriture que j'ai pris avec le mode nourriture et la même avec le mode portrait. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous remets le mode nourriture, mais je trouve les couleurs extrêmement saturées, beaucoup trop à vrai dire. Alors que par contre, si je mets en mode portrait, pour l'avoir vu de mes yeux vus, c'est beaucoup plus fidèle à la réalité et je préfère largement cette approche. Peut-être que vous préférerez le mode nourriture, mais en tout cas, vous pourrez pas nier que les couleurs sont très saturées sur ce mode. Mais le mode portrait est également super bien pour faire des portraits de personnes. Ici, j'ai demandé à ce qu'on me prenne en mode portrait quand j'étais en pleine nature et vous voyez qu'on a des photos qui sont globalement très sympathiques avec un rendu qui est assez particulier au niveau du floutage de l'arrière-plan mais qui est très propre à ce smartphone puisque je ne l'ai jamais vu ailleurs. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous pensez de ce mode portrait. Je le trouve assez spécial mais plutôt sympathique. Au niveau du capteur selfie, je vous montre ici quelques exemples que j'ai réalisés pendant que j'étais en train de faire un essai de lunettes, puisque je dois changer ma paire de lunettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi accessoirement à me dire ce que vous pensez des paires de lunettes avec lesquelles j'ai hésité. Moi personnellement c'est celle-ci que j'ai choisie, mais n'hésitez pas à me dire votre préféré dans les commentaires bien évidemment. Bon, voilà. La revue photo c'est terminé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la qualité des photos prises avec ce smartphone. Clairement pour moi on a quelque chose de plutôt solide, avec un rendu qui est quand même propre à lui, que vous ne retrouvez pas chez d'autres constructeurs, je trouve que ça a son charme. Et maintenant, on va passer au test vidéo. On se retrouve, petite balade extérieure dans la petite commune d'Uzès. Nous sommes en 1080p 60 images par seconde, profil de stabilisation standard, sur le capteur grand angle. A noter tout de suite une petite précision, quand vous démarrez l'enregistrement sur un capteur, vous ne pouvez pas en changer une fois l'enregistrement démarré. Il vous faut arrêter l'enregistrement et recommencer. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Puisque nous voici maintenant sur l'ultra grand angle. Capteur ultra grand angle de même résolution que le capteur principal, 50 mégapixels. En général, quand on commence à avoir ce genre de résolution sur un ultra grand angle, c'est plutôt bon signe. Et là, de ce que je vois à l'écran, ça m'a quand même l'air plutôt pas mal. Ça a l'air de bouger un petit peu. C'est vrai que la stabilisation n'a pas forcément l'air d'être la plus optimale sur ce téléphone. Après, il faudra voir ce que ça donne une fois sur l'ordi. Et je vous laisserai évidemment aussi vous faire votre propre ressenti. C'est parti, on va marcher un petit peu plus vite pour voir un peu la stabilisation. Ça n'a pas l'air trop mal. Et donc du coup, voici un petit test de la caméra selfie. On est en 1080p 60 images par seconde, là encore, comme d'habitude. Donc on peut filmer jusqu'en 4K avec ce capteur selfie, 4K 30 images par seconde, c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt sympa qu'on ait la 60 fps, en plus c'est un capteur de 50 mégapixels, donc au niveau des photos, ça promet un rendu qui est quand même assez propre. Mais là en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité vidéo et de la prise de son. Combien vous notez cet endroit sur 10? Vous aimez bien? Moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé des vidéos tournées avec ce Vivo V50? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, de ce que je peux vous dire, c'est que les vidéos sont plutôt bonnes, la prise de son est bonne, même si pour moi ça manque un chouille de stabilisation, et même s'il y a de la stabilisation électronique, en fait, c'est elle qui fait la grosse partie du boulot. Même sur le capteur principal, ça manque d'une bonne stab optique. Les smartphones moins chers sont capables de faire mieux, donc Vivo faudra peut-être faire quelque chose là-dessus, surtout pour un smartphone que vous revendiquez comme étant professionnel en vidéo. Dans la continuité du design, difficile de ne pas passer à côté de cet écran de 6,77 pouces en OLED. C'est un écran qui est incurvé des quatre côtés. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais on voit qu'il y a une légère courbure au niveau des côtés de l'écran, donc aussi bien des côtés droit et gauche que en haut et en bas. Pour le coup, cette tendance des écrans incurvés de quatre côtés, on la retrouve de plus en plus. Ça a commencé l'année dernière et là ça continue cette année. Et a priori, c'est la nouvelle tendance vers laquelle vont aller les smartphones milieu de gamme et premium. Les écrans incurvés des quatre côtés, mais très légèrement incurvés. Ce qui a pour avantage d'être plus facile à protéger, vu que c'est très légèrement incurvé. On peut se permettre de faire des coques comme celle que j'ai juste ici,
qui remonte bien sur les coins et qui donc protège bien le smartphone en cas de chute. On gomme les défauts des écrans incurvés traditionnels qu'on avait jusqu'à présent, et ça c'est plutôt pas mal, et ça apporte un petit confort de visualisation en plus. Et il faut dire ce qu'il faut dire, en termes de design, encore une fois, c'est plutôt premium. Si on regarde ce smartphone purement en termes de tronche, quand vous allez sortir ce téléphone en public, ça va avoir de l'effet. Mais alors un beau design et un écran qui fait premium, c'est très bien, mais si l'écran il est pourri derrière, ça ne sert absolument à rien. Heureusement ici c'est pas le cas. Évidemment on a un écran OLED 120 Hz, adaptatif entre 60 et 120 Hz, c'est pas un écran LTPO. Certains smartphones moins chers l'ont, ici c'est dommage qu'on ne l'ait pas, ce n'est pas un défaut dramatique non plus. On peut faire avec. Qui dit écran OLED dit noir infini, un pixel noir est un pixel éteint. On a deux très belles couleurs. Vous aurez évidemment à l'écran des images d'illustration pour vous montrer ce que ça donne. Évidemment, c'est à titre d'exemple, ça ne rendra jamais aussi bien en vidéo que ce que vous pourrez voir en vrai. Mais soyez rassurés, l'écran est très bon. Vous l'avez vu au niveau de l'écran et des haut-parleurs, rien de spécial, c'est dans la moyenne de ce qui se fait dans ces prix-là. On passe au point suivant, next. Comme on est sur un smartphone haut de gamme, Vivo ont voulu intégrer une puce tout de même performante dans un budget restreint. Ils ont donc mis le Snapdragon 7 génération 3. Donc on va dire que c'est un processeur milieu de gamme plus en quelque sorte de l'année dernière qui sort des scores ma foi tout à fait respectables. On l'avait déjà testé sur le Honor 200, rappelez-vous, et on avait des scores d'environ 800 000. Ici c'est similaire, je vous mets le score en tout et je vous montre également ce que ça a donné pendant le benchmark. Comme vous pouvez le constater, ça marche plutôt bien, le smartphone se débrouille sans trop ramer. Après évidemment c'est sûr c'est pas aussi performant qu'un Snapdragon 8 Elite, mais pour 80% des usages, vraiment à moins que vous fassiez du gaming intensif, ça suffira largement. Je vous mets également les benchmarks que j'ai pu capturer avec 3D Mark, voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à comparer avec d'autres processeurs pour vous faire votre avis, mais dans tous les cas, moi de ce que j'ai pu tester, je peux vous dire que c'est vraiment pas mal et que même si j'ai pas pu jouer aux jeux vidéo, j'en suis désolé, j'avais pu avec le Honor 200 et ça marchait très bien. Vous pouvez quand même jouer avec ce smartphone, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas son utilisation principale. Le système d'exploitation de ce smartphone, c'est FunTouch OS 15. Avec Android 15 par-dessus. Et la particularité de FunTouch OS que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà qu'on a par exemple des petits widgets qui peuvent être animés, comme par exemple le widget météo que je vous montre ici. Mais surtout, c'est le niveau de personnalisation. Parce que autant ColorOS a un niveau de personnalisation qui est très élevé, autant FunTouch OS va encore plus loin. Vous voulez changer l'animation de charge? C'est possible. Vous voulez changer l'animation quand vous déverrouillez votre smartphone? C'est aussi possible. Vous voulez modifier l'animation qui se produit quand vous utilisez la reconnaissance faciale, devinez quoi, c'est aussi possible. Vous voulez même ajouter une animation quand vous insérez un câble USB, devinez quoi, c'est encore possible. Oui, le niveau de personnalisation de ce système est colossal. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça, et c'est quelque chose que j'aimerais bien voir un petit peu partout. Si vous n'aimez pas la présentation par défaut du système, c'est pas grave, vous pouvez tout changer. Évidemment, on va quand même parler du plus important. Est-ce que le système est fluide et stable? Oui, il est stable. J'ai pas eu de plantage, j'ai pas eu trop de petits bugs. J'en ai eu des fois quelques petits, mais rien de méchant. Il faut aussi laisser le temps à la marque de publier des correctifs. Un smartphone ne devient pas parfait comme ça d'un coup. Il faut attendre souvent un petit peu. Mais le système est globalement très stable, il est fluide, bien plus fluide que sa version Android 14 qui, sur les vidéos que j'ai pu en voir, semblait un petit peu laggy. Là, c'est pas du tout le cas, vous voyez, ça va très vite, c'est très fluide. Nickel. Au niveau des mises à jour justement de ce logiciel, c'est un smartphone qui sera mis à jour au niveau d'Android pendant 3 ans et 4 ans au niveau sécurité. C'est pas trop mal, la plupart du temps on va garder son smartphone 3 ans donc c'est ok, mais allez Vivo, s'il vous plaît. Un petit effort, passez à 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans de sécurité et on vous laisse tranquille, ça sera vraiment bien. Et heureusement pour ça la loi européenne va dans notre sens puisqu'elle impose aux constructeurs désormais de garantir au moins 5 ans de mise à jour, donc ça devrait changer pour les modèles futurs. Hop là, je me permets de venir interrompre la vidéo pour te dire que si tu apprécies cette dernière, tu peux t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes futures vidéos pour ne rien manquer. Tu peux également me dire ce que tu penses de cette vidéo en commentaire et tu peux également
bien sûr, mettre un like. Allez, on reprend. On continue avec les caractéristiques générales du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.4 et du NFC. Wi-Fi très bon, j'ai testé avec ma Livebox 5. Bon, désolé, j'ai pas de routeur Wi-Fi 6 à la maison. J'avais les mêmes débits qu'avec mon OnePlus 13, donc c'est nickel à ce niveau-là. Au niveau du Bluetooth, j'ai pu le connecter à ma montre connectée au Nord, à mes écouteurs Huawei et à mes écouteurs Soundpeats. Et dans tous les cas, j'avais une connexion qui était très stable, pas de déconnexion, et j'avais une portée d'environ 10-12 mètres avec les écouteurs, ce qui est dans la moyenne et ce qui est très bien. L'autonomie de cette machine, avec sa finesse, on pourrait se dire que la batterie va être petite et que l'autonomie va être catastrophique. Eh bien pas du tout, puisque dans ce châssis très fin, Vivo est arrivé à intégrer une batterie de 6000 mAh. Ça, c'est grâce à une nouvelle technologie qui s'appelle silicium carbone. C'est tout simplement la structure interne de la batterie qui a été modifiée et ça permet de mettre plus d'énergie dans des plus petits volumes. Ainsi, on se retrouve donc avec une excellente autonomie à raison d'une utilisation assez soft de 3 heures d'écran allumé par jour, vous le voyez. Là, nous sommes donc le début du deuxième jour. Il me reste encore 74% de batterie, donc c'est un smartphone qui, dans ce genre d'utilisation, pourrait vous faire 3 jours. Et ça, c'est quand même vraiment pas mal. Avec une utilisation plus poussée, 6 à 7 heures d'écran allumé par jour avec du réseau social, de la caméra, des jeux vidéo, là vous tiendrez votre journée facilement, voire peut-être votre journée et demie si vous ne jouez pas aux jeux vidéo, puisque c'est ce qui consomme le plus. Mais une autonomie qui est tout à fait correcte. Mais si vous tombez en rade de batterie, ce Vivo prend en charge la norme de Vivo, la Flash Charge, jusqu'à 90 watts, et sinon, vous pouvez mettre un chargeur Power Delivery jusqu'à 65 watts. D'après mes mesures, avec mon chargeur Ugreen de 65 watts, le 0 à 100% se fait environ en 45-50 minutes. Et si dans les paramètres vous activez l'option charge rapide, vous pourrez à ce moment-là, avec le même chargeur, charger en 40 minutes. Avec le chargeur d'origine, comptez environ, je pense, 30 à 35 minutes, ce qui est vraiment pas mal pour une batterie de 6000 mAh. Donc un volet autonomie recharge qui est plus que confortable. J'ai été ravi de vous présenter ce Vivo V50, mesdames et messieurs, c'était Gravity Max pour cette revue. On se dit à la prochaine, c'était pour Tuto Tech Phone, ciao. Je vous donne rendez-vous bientôt pour le test d'un smartphone d'une marque londonienne qui promet de faire grand bruit s'il tient ses promesses pour le prix qu'il coûte. On est branché à fond, on en demande frôle. Les dernières nouvelles, les gadgets, les news, un sourire aux lèvres, les yeux rivés sur leur tube. Y a pas de secret, Tech Phone et le Graal. Entre deux punchlines, ils nous font pas mal. On est tous accros, captivés par leur prose. Dans l'univers connecté, c'est Gravity et Thomas.